エレン、どうして泣いてるの？ Si tu ne devais garder qu'un seul rêve, lequel serait-ce? C'est très important, alors réfléchis-y avant même ta naissance, car il incombe à chacun de savoir pourquoi est ce que l'on est dans ce monde. Que voudrais-tu faire? Où veux-tu aller? Où voudrais-tu être? Ou alors, souhaites-tu tout simplement disparaître? Quand le printemps reviendra, juste ici, sous cet arbre, je te le redemanderai. Ima, 何をすべきか。おい、お前ら。所属陛下は何にするか決めたか。俺は決めたぞ。俺は調査兵団になる。Lorsque l'on intègre le bataillon d'exploration, une question nous est posée. Si l'on vous demande de mourir, mourrez-vous? À cela, deux soldats qui n'avaient rien de particulier furent, dans leur plus grande simplicité, étonnés. À quoi bon répondre? De toute façon, ils ne mourront pas. Car ils savaient qu'il fallait se battre, mais tout le monde n'est pas un idiot suicidaire. Ils savaient ce qui les attendait, mais tout le monde n'est pas spécial. Eux n'étaient pas forts, alors ils comprenaient les faibles. Deux frères d'armes, deux amis, deux compagnons, qui auront vécu ensemble le paradis comme l'enfer. Leur monde s'est écroulé, alors ils ont dû faire un choix. Cette nuit-là, eux, à qui la vie importait tant, ont choisi la mort, ont choisi de partir découvrir le monde pour le sauver. Ainsi se transforment à leur tour les deux uniques membres de la 104e brigade à avoir survécu le terrible récit de leur auteur en étant restés humains jusqu'au bout. Faibles, emplis de défauts, se bouchant les oreilles pour ne surtout pas entendre les morts et leurs regrets, pleurant, hurlant et rêvant de la vie. Eux n'ont jamais voulu se battre. Non, ils avaient peur de la mort, peur de ce monde, peur des titans, car telle est la volonté du bataillon d'exploration. Faisant de Connie Springer et Jean Kirstein les deux soldats les plus courageux du monde. Tandis que, puni jusqu'au bout par son auteur, celui qui depuis le début cherche à mourir est à la toute fin encore vivant. Rainer Braun, bouclier du peuple, en quête de rédemption, ne la trouvera jamais. Seulement, il existe aux guerriers un moyen de se racheter. Et comme Bertholdt avec Armin, ceux qui sont venus au commencement pour les tuer pourraient bien terminer l'histoire en les sauvant. Ainsi, Annie et Rainer pourraient se laisser manger par Connie et Jean, rendant les retrouvailles de la famille Leonhardt encore plus dramatiques et poétiques. Sans un mot, ils se sont vus. Et sans un mot, elle aura tenu sa promesse. きっと娘さんも立派に。死んでねえよ。兄は生きてる。帰ってくると約束したんだ。 Et parce que la vie trouve toujours son chemin, le grand terrassement s'est bel et bien arrêté devant un nouveau-né. Alors, il ne reste plus qu'un seul chapitre à Shingeki no Kyojin, et c'est comme il a commencé qu'Hajime Isayama pourrait terminer sa terrible histoire par des ailes, celle de la liberté dans le ciel, celle d'Eren Yeager sur terre, expliquant la présence d'oiseaux tout le long du récit jusque dans les rêves, observant le monde et ses amis par des yeux de mouette, de canard, de corbeau ou encore d'aigle. C'est par le chemin que l'auteur pourrait jouer sur la forme de son récit grâce à son fond, offrant à nous lecteurs une ultime revisite de cette histoire via le regard d'Eren et ses souvenirs, expliquant sa vision de Falco depuis le ciel au chapitre 130, à côté d'une Mikasa aux cheveux courts. Cela étant uniquement possible du point de vue d'un aigle, comme pour les corbeaux du chapitre 131 déjà visibles dans les souvenirs du chapitre 120.
Alors, si tous ces oiseaux seraient en réalité Eren parcourant le chemin grâce à Ymir jusqu'à arriver sous son arbre, cela permettrait un final permettant la redécouverte pleine de nostalgie de l'œuvre, avec enfin le paradigme final et donc toutes les clés de compréhension en main pour profiter pleinement du message que l'auteur a voulu faire passer. Et Hajime Isayama, maîtrisant aussi bien le fond que la forme de son récit, offrirait à ses lecteurs, dans une immense mélancolie, une toute dernière visite de cet enfer qui commence et se termine avec un garçon sous un arbre, dont les dernières paroles avaient déjà été dévoilées par l'auteur en 2018 par le marteau d'armes. En effet, nous sommes fiers de constater que nos analyses avaient vu juste et que Lara Taiber à Levelio avait raison, car les dernières paroles d'Eren Yeager, comme celles de Mikasa, furent les suivantes. 今だミカサ Connaissant le fonctionnement de l'auteur, si Eren doit être arrêté, cela devra être très cruel, et alors, le rôle de celui qui va devoir le tuer a sûrement déjà été annoncé par le mangaka. Nous sommes au chapitre 101, le titan marteau d'âme demande si le chasseur a une dernière parole avant de mourir, Eren répond alors « Fais-le maintenant, Mikasa ». Mikasa serait alors comme durant toute cette histoire au chevet de celui qu'elle aime, lui tenant la main et juste avant qu'il meure lui disant « À plus tard Eren ».なるほど、お友達は君を置いていってしまう。君は自ら望んでここに迷い込んだ。エレンの死を受け入れることができず、自ら作り出したこの世界にね。しかし、どのような世界であろうとも、あなたにはエレンの死を止めることができない。なぜならエレンは C'est dans un épisode spécial réalisé en 2014 qu'Hajime Isayama, qui comprenait déjà parfaitement les valeurs du transmédia, avait montré que le mal de tête de Mikasa n'est en réalité que la souffrance d'une fille, esclave non pas d'un homme, mais amoureuse d'un monstre. Dans cet épisode, la soldate qui avait entendu les paroles d'Armin à Trost s'était réfugiée dans son monde pour se protéger, n'acceptant pas la terrible réalité. Mais parce qu'aucun rêve ne la remplacera, elle avait compris qu'elle devait être plus forte et y retourner, là-bas en enfer. À qui appartiennent ces souvenirs? Pourquoi est-ce que tu pleures? Prise de maux de tête, Mikasa s'en va, loin de toute cette horreur, loin, très loin dans un long rêve. Elle retourne à ce chapitre 123 où lors de cet instant de divergence, la jeune femme questionnait ses choix, thématique majeure de l'attaque des titans. Eren. S'il vous plaît, si vous avez l'occasion de dire « je t'aime » à quelqu'un, puissiez-vous le lui dire. Vous avez en vous le pouvoir de sauver l'humanité, tout comme celui de vous hanter à jamais. Les regrets sont capables de ronger une âme et les Ackerman ne sont pas des armes biologiques. Non, ils sont des hommes et des femmes admiratifs, quelque peu influençables, amoureux parfois. Et quand la réalité fait trop mal, l'esprit est capable de bien des choses pour nous protéger. Parfois, il nous ramène vers l'enfance. Parfois, il nous plonge dans un long rêve où tout paraît plus simple. Là, assis dans sa maison, sous sa couette, loin des horreurs du monde, loin de nos responsabilités. Qu'il est bon de s'endormir avec quelques scénarios en tête, retravaillant nos paroles, fantasmant leurs conséquences. Cependant, le rêve de Mikasa possède un potentiel heuristique dépassant le cadre du songe. Parce qu'il lui est tout simplement inconcevable que la dernière discussion qu'elle eut avec Eren fût remplie de haine, elle en inventa une autre.
En effet, liés par l'axe, les deux Eldiens communiquent et le fantasme de Mikasa, comme dans un état de veille, vacille entre rêve et réalité. À ce moment précis, lorsque l'on ferme les yeux et que l'on ne parvient plus à distinguer si ce que l'on voit est le fruit de notre imagination ou pas, c'est à cet instant que le rêve de Mikasa adopte des notes de dialogue sans qu'elle puisse le comprendre. Les deux jeunes gens finissent ainsi par échanger leurs dernières paroles grâce au chemin, comme déjà démontré par Eren s'adressant aux Eldiens au chapitre 123. Quelle forme renversante que celui du rêve pour leur accorder leur ultime entretien, empêchant de déterminer sa véritable existence. En effet, pendant le rêve de Mikasa, les paroles changent subtilement du scénario fantasmé à un dialogue dans le chemin au présent. Eren semble alors lui expliquer en dessinant des cicatrices à sa mâchoire qu'il se trouve dans la bouche du titan. Ces paroles adoptent alors un sens extérieur à la volonté onirique de Mikasa. Ce n'est plus elle qui fait parler ses envies, c'est lui qui s'adresse à elle. Eren et Mikasa se disent au revoir, et le chasseur lui demande de l'oublier en jetant son écharpe après sa mort. C'est cette phrase particulière qui réveillera l'Ackerman tant celle-ci nous l'avait déjà évoquée à Trost. Je ne peux pas mourir car si je meurs, je t'oublierai. Un impossible renversant pour Mikasa qui se réveille alors, parce que nous avons tous quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant et si tu meurs, tu resteras avec moi pour toujours. みんな何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだな。みんな何かの奴隷だった。 Joueur, le mangaka nous livre enfin la case supposée finale de son manga révélée il y a plus de 2 ans. Le cadre, la position des personnages et la bulle de texte correspondent, mais un sentiment ambigu s'en dégage. Le croquis final montre pourtant bien un nourrisson, et il reste encore un dernier chapitre à Shingeki no Kyojin pour découvrir la fin d'Historia, comme il nous reste tant à rêver. Vous savez, Isayama avait déclaré puiser ses idées dans un moment de veille, là où juste avant de tomber dans un long rêve, il fantasme sur des scénarios multiples qui se chamboulent dans sa tête. Au-delà de briser cette frontière ontologique, Mikasa adopte les traits de son auteur et décide à son tour de plonger dans un rêve plus acceptable que la cruauté de ce monde. Ainsi, c'est toujours dans une profonde ambiguïté que la réponse nous est finalement donnée. Si Mikasa est prise de maux de tête, c'est parce qu'elle n'a eu cesse de fantasmer, à un point tel que perdue dans ses délires, elle se mit à confondre les réalités qui l'entouraient. Dans la continuité logique de faire souffrir ses personnages, Reiner ne peut mourir, Annie ne peut retrouver son père, Mikasa, elle, ne peut vivre ses rêves. Elle n'est qu'une jeune fille amoureuse qui se crée des scénarios avant de s'endormir. Cependant, une subtilité se dégage, un détail si puissant qu'il rend tangibles les rêves de la jeune femme. Une lumière d'optimisme au gouffre du désespoir. Oui, si Mikasa a si mal à la tête, c'est parce que ses propres rêves ont influencé la réalité de son monde. C'est en cela que le message final de Shingeki no Kyojin est de l'ordre du sublime. En effet, une question transforme le rêve en réalité. Pourquoi Eren pénètre-t-il ce rêve au début de l'œuvre? Simplement parce que Ymir est présente, et qu'enfin elle admire un ultime moment de bonheur dans le chemin de la vie. Voilà pourquoi le précédent chapitre était aussi important, car sachant la volonté d'Ymir de marquer une pause dans le devoir de multiplication de son espèce et de la vie, cette dernière venait de témoigner d'une dernière fugacité. Véritable épanadiplose figurale, cette dernière pause reprend exactement la même forme que ce qui jadis lui fit comprendre l'importance de son existence. À la vue de deux humains qui s'embrassaient, elle était heureuse. Alors, pour capturer ce sentiment, la mère de tous créa un paradoxe temporel, tant son sourire nous partage le désir de ne jamais laisser s'éteindre ce bonheur. Nous savons que les souvenirs du chemin peuvent traverser le temps sans direction particulière et que le futur peut tout aussi bien influencer le passé grâce à l'assaillant. Alors, Ymir, au contact de deux lèvres, renvoie dans le chemin les fantasmes de la jeune Mikasa afin qu'il pénètre l'esprit de ce jeune garçon endormi, lui donnant à voir son ami qui lui dit au revoir. Cependant, et c'est en cela que naît le paradoxe de la vie et le déterminisme de notre monde, si Mikasa fantasme cet ultime rêve, c'est parce qu'elle venait de penser à Eren sous cet arbre. C'est cette vision seulement qui pousse la jeune femme à rêver une dernière fois.
C'est parce que Ymir fut comblée face au spectacle de la vie qu'elle transmit à Eren le rêve de sa tendre amie. C'est grâce à ce rêve qu'Eren se réveille une larme sur la joue, et c'est grâce à cette larme uniquement provoquée par la vision de sa mort sans qu'il ne puisse le comprendre que Mikasa l'imita en copiant son point de vue et cet instant si précieux en interchangeant les rôles. なんかすっげえ長い夢を見てた気がするんだけど、なんだったっけ、思い出せねえな。 C'est parce que Ymir avait jugé le monde aussi beau que cruel que Mikasa et Eren se retrouveront éternellement, au début comme à la fin de ce très long rêve. Parce que la volonté d'Isayama aura continuellement été celle d'élargir les connaissances accordées à son œuvre, il nous est impossible de la borner. Dans un district, puis entre trois murs, finalement sur une île, dans le monde entier, il y a 107 ans, il y a 2000 ans, il y a des millions d'années. Ainsi, le seul moyen de conclure son histoire est de ne pas le faire. Le début et la fin s'embrassent si tendrement qu'il devient impossible de les séparer. Le début n'est possible que grâce à la toute fin, et l'auteur nous l'avait promis depuis son tout premier chapitre. La fin n'est possible que grâce au début, et influencera celui-ci afin de créer un déterminisme vertigineux. Si l'histoire de l'attaque des Titans commence comme cela, c'est uniquement parce qu'elle devait se terminer ainsi. Parce que la volonté d'Isayama aura été de soustraire toute borne à son histoire, nous voilà comme ces personnages, condamnés à revivre cette souffrance avec cette fois-ci un soupçon d'avenir, une poignée d'infini déposée en nous. Dans le but de nous faire ressentir ce que pouvait vivre Eren Yeager qui portait en lui l'assaillant, le mangaka décida de nous faire partager ce fardeau, car tout comme lui, désormais, nous savons que le vertige sera terrible lorsque nous ouvrirons à nouveau le premier chapitre de l'attaque des Titans, cette vanité terrifiante, fruit de la connaissance du futur. J'ai déjà lu cette histoire et en page 7 s'y trouve un totem de mon déplacement vers la fin. Je ne l'ai pas rêvé, il existe bel et bien. Mais comment se fait-il que mes souvenirs de lecture de 2021 se retrouvent ancrés ici en 2009 ? Comment se fait-il que mon propre passé dépende de mon futur ? Peut-être qu'à cet instant, tout comme Ymir, nous marquerons une pause dans notre lecture pour nous poser la question suivante. À qui appartiennent ces souvenirs ? エレン、お願い、帰ってきて。 Parce qu'il lui a toujours dit de se battre, elle l'aura fait jusqu'au bout, et cette fois, c'est à elle de le lui rappeler. Il ne peut pas rêvasser ici éternellement, et tandis qu'il l'attendait dans ses songes, il lui faut se réveiller dans la réalité, là où toute action a sa conséquence. Eren, après avoir conforté son ami qui doit lui asséner le coup fatal et qui jusque-là était endormi, réouvre les yeux. Eren s'en va et son auteur décide de lui dire adieu dans un instantané, le plus terrible de tous, celui où la vie disparaît, ce moment terrifiant où l'âme s'en va. C'est cet instant décisif que choisit Hajime Isayama pour montrer une dernière fois son personnage si complexe à qui la liberté aura éternellement fait défaut. C'est dans cet instantané qu'Eren Yeager, qui aura toujours brisé les murs de son récit, réalise une dernière adresse au lecteur. Ce visage qui a tout connu, ses yeux emplis de connaissances, cette forme de liberté trouvée en la mort. Finalement, son grand frère avait raison. Peut-être qu'on se sent libre qu'à cet instant précis. Peut-être que c'est exactement ce qu'a voulu nous transmettre Eren Yeager avant de nous quitter. Peut-être que c'est ce que nous communique son regard. Qu'est-ce qu'il vous dit à vous ? Qu'entendez-vous ? Pensez-vous qu'il regrette ? Est-ce qu'il pense à sa mère ? La mort n'est que la continuité naturelle de la vie. Et désormais, Eren, il te faut aller de l'avant.
が